Salut les locomotives à vapeur, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue liquide qui nous emmène chez le Vaporium dans la gamme Haïku avec la fraise. Voilà, donc comme d'habitude, on va se retrouver en plan serré pour voir ce que j'ai pour voir le contenu de la bottle et ensuite on fera un test de vape. A tout de suite. Voilà donc la fiole de la fraise de chez le Vaporium de la gamme Haïku. Donc là, comme vous le voyez, c'est du 40-60. Ici, donc vous voyez, c'est du 30. Elle est en 0. Mais vous pourrez l'avoir d'une part en 60 également. La 30 est à 12 €. Et vous pourrez avoir aussi, si vous demandez, de vaper en 3, en 5 ou 6, en 8, en 10 ou en 12. Et ils vous enverront les boosters de nicotine pour que ça fasse la farce. D'ailleurs, de l'autre côté, vous avez les indications. Voilà, là, si vous vapez en 3, par exemple, il faut ajouter un ou deux boosters, 6, un booster, un demi-booster, pardon, en 6, un booster, en 10, un booster et demi. Bref, il vous donne tout, en plus de tous les numéros, de l'adresse du laboratoire, des pictogrammes, du numéro du lot et de la date de péremption. Voilà, ici vous avez un bouchon sécurité enfant avec le sceau d'inviolabilité, bref, une fiole qui respecte parfaitement les normes de sécurité. Et on se retrouve tout de suite en plan large. Voilà, donc une fiole impeccable à ce niveau-là. Il faut aller sur le site pour voir exactement toutes les déclinaisons, mais déjà, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'ils mettent des exemples de dosage. Moi, je trouve ça intéressant et très malin parce que c'est vrai que généralement, on ne sait pas toujours comment doser son booster. Et là, ils le disent. Donc là, pour le test, je suis sur le kit CB80 avec l'Amor NS Pro à 1,3 ohms. Et je vais vaper à 16 watts parce que c'est dans cette configuration que je l'ai trouvé le meilleur. C'est parti! Ouais, donc comme vous le voyez, je suis en MTL, pardon, parce que c'est dans cette configuration que j'ai trouvé le meilleur rendu de saveur de la fraise. Alors que dire, c'est une fraise déjà, ça c'est plutôt un bon point. C'est pas une fraise chimique, ça m'a plutôt séduit. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, aux fraises qu'on coupe en morceaux et qu'on saupoudre de sucre. Voilà, ça m'a fait penser à ça, parce que c'est une fraise, mais une fraise sucrée. Ça, faut le savoir. C'est très agréable. C'est plutôt léger. Je trouve que c'est un bon petit liquide. Un bon petit liquide. Alors, c'est pas une fraise version Tagada. C'est vraiment le fruit. C'est pas le bonbon fraise. Donc moi, je trouve ça idéal. J'ai rien de plus à dire en fait sur ce liquide qui est bon. J'aurais peut-être aimé quelque chose d'un peu plus un petit peu plus relevé, on va dire. J'ai l'impression de sentir parfois plus le sucre que la fraise. Il faut vraiment avoir une configuration entre guillemets optimale, ça dépendra de chacun, pour avoir vraiment le meilleur rendu de saveur sur ce liquide. Mais quand on l'a, on est content de l'avoir. Moi je l'ai sur ça, je l'ai sur ce kit, à cette config, voilà. Et franchement là ça va, mais soit je l'essaie sur quelque chose de plus puissant. J'avais plus le côté sucré que le côté fruité et ça me gênait. Donc voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus péchu, mais quand on l'a, c'est vraiment très bon, ce qui explique sa note de 4,38 sur le Vapelier, parce que ça reste quand même une des meilleures fraises que j'ai pu goûter en mono arôme, et je vous invite à la découvrir tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette revue sur le Vapelier et on se retrouve bientôt pour de nouvelles